Il y a beaucoup de nos œuvres qui fonctionnent avec, tu sais, j'appellerais un espèce de principe de séduction-répulsion. Donc, dans un premier temps, l'œuvre, peu importe le point de vue ici, est attirante par son format, par ses couleurs, par l'occupation de l'espace. Puis plus on s'approche de l'œuvre, plus on réalise qu'il y a des petits accrochages. Par exemple, les cagoules. On comprend qu'il se passe quelque chose. Tout à coup, le spectateur devient un peu comme le voyeur d'une scène. On n'est pas certain si on a le droit d'être là, d'observer une scène assez étrange, finalement. Donc, c'était un peu le prémisse. Ensuite, on a décidé de s'amuser à reprendre des personnages qui sont vraiment issus de la culture populaire, donc de la bande dessinée, mais en les trafiquant. Donc, le Schtroumpf, qui est naturellement, habituellement bon, bienveillant, qui poursuit des objectifs positifs, se retrouve dans une situation où il semble enterrer ou déterrer le fruit de la connaissance. Donc, c'est un peu les grandes lignes narratives du projet, là. On a pensé aussi cette scène-là comme un arrêt sur image. On aime ça travailler comme ça. Souvent, dans nos œuvres, on incite le public à avoir un certain trajet. Une sculpture, d'habitude, on peut l'avoir sur 360 degrés. On peut tourner autour. Tandis qu'ici, avec les herbes, on aimait ça qu'il y ait un côté où on décide des points de vue. Et il y en a peu. T'sais, on a un quart de cercle environ là, où on peut se disposer pour l'observer. Ça fait que ça ramène beaucoup au tableau, à la photographie, qui est, puis habituellement, on a plus dans l'imagerie 2D, on a souvent des mises en scène, des scènes comme ça. On dirait que la sculpture, on vient de la commémoration, des choses comme ça. En tout cas, il y a un jeu qui est, c'est très 2D, notre sculpture cette fois-ci.